Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Et on va commencer avec le petit oracle. J'ai les gémeaux là, les béliers. Alors, on va commencer avec le petit oracle astro. Alors, pour vous les béliers, semaine du 7 au 13 octobre 2024, votre premier petit message. Alors, on va avoir quoi? Hop. Alors, nous avons le message de la Vierge. Je vais prendre le message de la Vierge seulement. On avait quoi sinon? Le message du nœud nord. Ah. Le message du nœud nord, alors c'était en dos, hein, c'était la deuxième carte qui était tombée, se présente à toi pour t'inviter à voir l'étoile du berger au-dessus de ta tête et suivre ton instinct. Et si aujourd'hui tu prenais un moment pour réfléchir à ce qui t'inspire dans la vie. Donc pour ce premier petit message, et allons-y. Alors le message de la Vierge. La Vierge vient à toi pour t'appeler à prendre soin de ton corps, de ton alimentation et de ton sommeil. Et si aujourd'hui tu faisais une pause et méditais sur ta santé? On parle de la santé là pour vous les Vierges. Alors, on parle de la santé. Alors, allons-y. Avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir, on va prendre 3 messages. Alors, pour vous. On va voir ce qu'on va nous dire. On vous demande de prendre soin de vous, les béliers. Et on a le spécialiste ou la spécialiste, donc peut-être besoin d'aide. Besoin d'aller voir un thérapeute, le médecin. On a l'aide. Ah, c'est marrant, le spécialiste, on a besoin d'aide. Et on a l'apparence. Bon, c'est marrant, c'est... Et l'ancrage. Et en dos, on a quoi? La prière. Donc, on va commencer par le dos. On vous dit la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Donc voilà, pour ce premier petit message, la prière. Et on est plutôt sur la santé. Alors la santé de l'apparence, de prendre soin de vous. Alors pourquoi on se délaisse peut-être, hein, peut-être que... Alors, un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Alors on a le médecin, le thérapeute, l'avocat, l'avocate, l'expert, l'experte. On a policier, policière, hein, tous les spécialistes en fait. Hein. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils pour vous, les béliers. Et nous avons l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert à un spécialiste ou une spécialiste. Nous avons l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. C'est marrant, peut-être que vous avez fait une déprime, vous avez peut-être plus envie de plaire, vous négligez peut-être. Et nous avons l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas.
Donc voilà, pour ces premiers messages, donc on a vraiment cette notion de prendre soin de son corps, de soi, de son sommeil, parce que c'est peut-être pas le cas hein, depuis quelque temps. Et on va prendre le tarot, donc le tarot Arcanum. Donc déjà c'est un premier message assez fort. On se protège. On est dans le sacrifice, j'ai l'impression. On a renoncé peut-être à trouver la bonne personne. On a renoncé peut-être à l'amour. Il y a cette notion de renoncer, de se protéger. Alors, pour vous, les béliers, semaine. Alors, semaine. On se sent seul, hein. On a envie de peut-être voir personne. Oui, on est peut-être dans une période voilà, de déprime. On vous dit bien hein, que... comment dire... c'est temporaire. Hein. Voilà, c'est parce qu'on vit un moment dur et les choses vont s'améliorer. Mais il faut commencer par soi, par voilà, prendre soin de soi. Et se faire aider si nécessaire. Hein. Si on voit qu'on a du mal. Hein. Il y a peut-être cette notion d'avoir besoin de soutien pour guérir. Hein. Il y a peut-être besoin de soutien aussi financièrement, pardon. Ou tout simplement pour retrouver de l'énergie. On n'a peut-être plus envie de travailler. On n'a peut-être plus envie de faire d'efforts. Hein. Ça sent quand même une grosse déprime. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également ? Il y a cette notion aussi, peut-être pour certains ou certains d'entre vous, vous aviez une entreprise, hein, et il y a cette notion de faillite aussi. Du coup, on n'a plus cœur à rien. Il y a cette notion de faillite pour certains d'entre vous. Donc, alors, à la coupe, on parle d'un renouveau pour vous et d'un renouveau en amour lorsque vous irez mieux, je pense. Parce que vous êtes voilà, dans une période où ça ne va pas vraiment bien. Vous avez l'impression peut-être que tout va mal, mais on vous dit qu'il n'y a rien de grave. J'ai envie de dire, c'est comme si on tombait au plus bas, mais on peut que remonter là. On ne peut pas tomber plus bas là. Et on parle d'un changement hein, par rapport à l'engagement. Et j'ai quelque chose qui arrive à vous. Pour moi, voilà, il y aura une rencontre, mais pour l'instant, on n'a peut-être pas très envie. On n'a peut-être pas très envie parce que on a besoin de se remettre peut-être d'une rupture. On va aller voir ça. Alors, besoin d'amour. Hein. J'entends. Mais on est vigilant. Peut-être, voilà, on réfléchit avant d'agir peut-être maintenant. On va réfléchir en tout cas avant d'agir. On a besoin de retrouver un équilibre.
On a peur de l'engagement. Pourtant, j'ai quelque chose qui va débuter. On parle de retrouver confiance, retrouver la maîtrise de soi également. Retrouver la confiance en soi. Alors, il y a un sentiment sans doute d'injustice. Et on vous dit que l'adversité va être vaincue. Mais j'ai cette justice. On parle... c'est comme si on s'était investi dans une relation. Et on a l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, en fait. De s'être investi pour rien. Et pourquoi? En tout cas, il y a la séparation. Il y a cette notion aussi, hein, peut-être pour certains d'entre vous, si vous avez une entreprise, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. On perd l'envie, on perd le désir. Il y a peut-être cette notion de faillite. Ou tout simplement, c'est la dissolution. Voilà, on parle de disputes familiales, avec les amis. C'est comme tout s'écroulait en fait. Hein. Tout se brisait. Alors pourquoi? On parle d'un entourage très instable autour de vous, les béliers. On n'a peut-être pas été assez vigilant. Et on a l'impression que le sort s'acharne sur vous là. On se sent pris au piège. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez été piégé par un entourage ou par la personne avec qui vous étiez dans une relation. Vous allez pouvoir retrouver tout de même l'équilibre. On parle d'action insouciante, démesurée de la part d'une personne, en tout cas de l'entourage ou de la personne avec qui vous êtes en relation ou vous avez été en relation. Parce que j'ai cette notion tout de même de séparation, peut-être pas pour tous, mais j'ai quelqu'un qui a été immature. Ouais, on parle de dépenses, comment dire, peut-être inattendues ou vraiment insouciante d'une personne, hein, une personne qui a fait qu'à sa tête et puis qui met tout le monde en difficulté financière là. Hein. Une personne qui est sans scrupules, hein, j'ai l'impression. Et on a avancé aveuglément avec cette personne. On lui a c'est ça aussi. On lui a fait confiance aveuglément. Et là, on se retrouve vraiment dans une grande peine. Hein. Dans une grande peine, alors financière, mais ça peut être aussi avec l'entourage. Hein. Peut-être qu'elle a créé voilà, des tensions avec les personnes de votre entourage. Hein. Et pourtant, on va vers quelque chose de nouveau. On parle d'indépendance aussi. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut hein, pour reprendre votre indépendance, pour créer quelque chose de nouveau, pour repartir, hein, j'ai envie de dire, de zéro. J'ai l'impression qu'on est très déçus. Très déçus d'avoir été manipulés. On parle d'action, hein, de manipulation, de... J'ai toujours cette perte financière pour vous les béliers.
Changement, la roue qui tourne. Ouais, pour moi, il y a eu un dilemme entre le cœur et la raison. On va retrouver cet équilibre, hein. Mais pour moi, vous avez été manipulé par les sentiments. Et puis, oui, on voit. Alors, soit j'ai une personne qui a pu voilà, être mise en faillite, hein, ou en tout cas mis dans de très grandes difficultés financières, hein, mais aussi en difficulté avec l'entourage. Hein. Euh, se sentir obligé de mettre de la distance avec les uns et les autres par rapport à cette personne. Ouais, puis il y a cette notion de on n'est pas bien, quoi. Vous avez besoin de retrouver des forces, hein, de la vitalité. C'est comme si vous avez pompé toute votre énergie en plus, cette personne. Hein. Bon, il faut se libérer là. Sinon, elle va tout. J'ai l'impression que la faillite n'est pas là, mais il faut retrouver un équilibre. Sinon, faut être beaucoup plus vigilant avec une personne, hein, qui, euh, qui est très dépensière, qui agit mais sans réfléchir là. Et pour moi, c'est financier. Ça peut être un enfant. Un dernier petit message, les béliers. Ouais, on parle de solitude. On a besoin d'y voir plus clair. Hein. On est peut-être embrouillé. Hein. Il y a un nouvel amour. Peut-être qu'on... C'est ça. Ça nous semble difficile de pouvoir faire à nouveau confiance en une nouvelle personne. Là, je crois qu'on n'est vraiment pas bien. C'est parce que on est tombé sur une personne qui a agi inconsciemment et surtout, on n'a pas été vigilant. On a voulu faire confiance, mais cette personne a abusé de votre confiance. On parle de doute. Méfiance, on se protège. Ouais, on doute maintenant. À cause d'une séparation, à cause d'une personne qui a profité de vous, qui vous a menti, qui vous a mis dans la peine, quoi. Hein. On parle de vraiment avoir été mis dans... On parle de gros soucis quand même. Oui, soit un risque de gros soucis hein, financiers, ou, ou un risque en tout cas. Mais pour moi, on n'est pas assez vigilant par rapport à une personne. Euh, elle parle de s'engager avec vous. Et pourtant, il y a un risque de s'engager avec vous. Ça peut être aussi dans une association de... pour une entreprise. Hein. On vous dit attention. C'est pas forcément... voilà, soyez quand même vigilants par rapport à cette... Il faut un équilibre. Il faut peut-être bien faire les papiers. Il faut également... peut-être voilà, partager les responsabilités. Il y a cette notion de partager les responsabilités. On a encore cette notion, besoin de thérapeute, de ouais, transformation. Enfin, pour moi, il y a des séparations là. Il y a la faillite, ça peut être d'une entreprise ou même de la faillite du foyer, hein, mais je pense qu'il y a le côté humain aussi, humainement. C'est
toute cette confiance que vous aviez en l'autre, ça va être compliqué de redonner votre confiance, les béliers. Vous vous êtes senti vraiment trahi là. On parle de trahison. Alors, on ne parle pas forcément d'infidélité, mais de trahison plutôt financière. Hein. Pour les signes, nous avons le signe de la balance. Nous avons également les signes des cancers. Des cancers, des lions. On a également alors le signe des taureaux, le signe des scorpions, le signe des poissons et le signe de la Vierge encore. Il va falloir couper, hein. On parle de... On a l'impératrice là, mais on parle de séparation, il va falloir couper, hein, vous protéger. Il y a cette notion de se protéger. Il y a cette notion aussi, avoir, voilà, cette personne vous a pompé toute votre énergie, toute votre vitalité. On parle de trahison quand même financière. Pour moi, vous pourriez avoir le triomphe, mais pas tout de suite. Hein. En tout cas, là, on parle vraiment c'est une personne aussi qui peut-être dépensait énormément dans les vêtements, pour son apparence. Et vous, c'était peut-être pas le cas. Et puis du coup, vous n'avez plus rien pour prendre soin de vous, quoi. Hein. Mais soin de votre santé. Pour moi, oui, vous n'êtes pas bien du tout parce que c'est comme si vous étiez tombé de haut avec cette personne et en qui vous aviez entièrement confiance, quoi. Vous ne pensiez pas qu'elle pouvait vous mettre vraiment dans cette peine financière à ce point. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour vous les béliers. Donc on vous dit de prendre soin de vous. Et de remonter, hein, voilà, ces difficultés. Cette épreuve. Hein. Là, elle vous met vraiment dans l'épreuve. Hein. Pour moi, voilà, c'est... L'après-coup est très difficile. Ça va être compliqué. Ouais, c'est retrouver hein, votre vitalité, votre force, le courage d'avancer et de tout refaire, en fait. Hein. Il y a cette notion de devoir repartir à zéro, hein, qui vous semble, mais difficile, quoi. Hein. C'est comme si on repartait à zéro, hein. Elle vous a fait tout perdre. Hein. Donc voilà, pour vous. Et on va prendre un message des anges mystiques. C'est marrant, on a cette petite plante. Hein. Finalement, on vous dit que, voilà, vous allez repartir à zéro, mais vous aurez le succès. Et c'est l'ange de l'évolution. On vous dit, réfléchissez à qui vous voulez être. L'évolution personnelle donne un sens et un but à votre vie. Le développement est inévitable. Un enfant deviendra un adulte, mais l'évolution est un choix. Si vous ne vous sentez pas épanoui ou pensez que votre vie ne va pas dans la bonne direction, il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même. Permettez à l'ange de l'évolution de vous aider à faire des choix conscients et éclairés pouvant vous conduire vers un avenir incroyable. Réfléchissez à la façon dont vos expériences et vos rencontres peuvent vous guider pour aller de l'avant. Demandez-vous si vous apprenez et évoluez ou si vous êtes juste en pilote automatique.
Vous êtes responsable de vos pensées et émotions, et non l'inverse. Vous décidez de ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Pour atteindre votre potentiel, il est essentiel de penser par vous-même, d'apprendre de votre passé et d'utiliser ce que vous avez appris pour devenir tout ce que vous pouvez être. Donc voilà, pour vos petits messages. Donc, on parle, hein, voilà, vous allez, voilà, c'est repartir à zéro. Ça peut faire un petit peu peur. Et je crois que ce qui est difficile, c'est cette personne qui vous a trahi, qui a trahi votre confiance et qui vous a mené voilà, à la faillite, hein, à de grandes difficultés en plus financières. Hein. Voilà, il y a ce côté financier et matériel qui est omniprésent hein, tout de même dans votre tirage, les béliers. Donc voilà, pour vos messages, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.